je me suis pas trompée. C'est pas dans cette vidéo j'avais dit ouais, je vais arrêter de procrastiner, je vais essayer de faire des vidéos toutes les 2 semaines, ou quand j'aurai envie parce que vas-y, c'est compliqué. 4 mois. 4 mois. La définition de l'abus quoi. La définition de l'abus. Ouais bon frère, t'as eu quand même tout le confinement, tu te fous un peu légèrement ma gueule. Ouais bon c'est vrai, j'ai pas fait des vidéos, mais j'ai écrit quand même un peu d'idées. J'ai eu des idées de vidéos, tu vois. J'en ai écrit genre 2, 3, 4, 17, enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. J'espère que vous avez la rêve, parce que sinon c'est grave nul. Et j'ai clairement pas eu 17 idées de vidéos, hein. J'en ai eu 3, 4, mais bon. Bon, bref, salut. Il y a pas longtemps, je me suis posée devant Certain Reason Why, et à chaque fois, à chaque épisode, désolée pour cet accent, qui était nul, mais à chaque fois, devant chaque épisode, je me pose toujours un tas de questions. Juste me pose des questions sur, soit sur moi ou sur les autres, ma façon d'agir ou la façon des autres d'agir. Et du coup, à chaque fois que je regarde, je me pose toujours plein de dilemmes moraux qui me poussent à peut-être à réfléchir différemment de mes actions et l'impact que ça peut avoir sur les autres, du coup. Et comme ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'avais envie de réfléchir avec vous, du moins avec ceux qui m'ont répondu sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram. Du coup, bah aujourd'hui, je vais répondre à vos dilemmes. Je crois que j'ai postillonné, c'était... Je vais essayer de répondre et de débattre un peu dessus et... Let's go! C'est toujours gênant quand je fais des trucs comme ça, je sais pas quoi faire, genre, y'a pas un truc quand je pourrais faire un... C'est chiant. Du coup, quand je parle de dilemme moraux, c'est genre, est-ce que telle personne mérite la mort parce qu'elle a fait ci ou ça, ou est-ce qu'on peut pardonner telle personne parce qu'elle a fait ça, mais après elle a fait ça, etc. etc. Bref. Zéro spoil, t'inquiète. Premier dilemme. Donc, faut-il rétablir la peine de mort? Bonne question, franchement. Je sais pas si on peut dire que c'est un dilemme, mais c'est compliqué. Hein. En vrai, je pense que, à mon sens, personne mérite vraiment la mort en fait. Parce que c'est extrême quand même. Enfin, comment dire? Je pense que à la limite, la prison à vie, c'est-à-dire que tu vas mourir en prison avec, c'est mieux que te faire exécuter en fait. C'est quand même... Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait apporter à quelqu'un, même si cette personne par exemple, elle a tué plein de gens. Est-ce que moi-même par exemple, j'aurais envie de tuer cette personne? Je crois pas. Mais en fait, je pense pas qu'il faille... Enfin, c'est pas à moi de choisir, hein, mais rétablir la peine de mort parce que bah, c'est... En fait, j'ai pas vraiment d'argument pourquoi rétablir ou non, mais... Personne, à mon sens, mérite vraiment la mort en fait. Je pense que on peut peut-être pas pardonner les actes de cette personne, on peut pas la faire mourir en fait. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que le second degré excuse tout, par exemple insultes, propos racistes, propos homophobes, etc. etc. Là pour moi c'est pas un dilemme et c'est pas compliqué à répondre. La réponse est juste non, parce que tu vas pas insulter quelqu'un et dire après ah mais c'est du second degré, le second degré n'est pas qu'une température. En fait c'est n'importe... C'est juste débile en fait de dire ça, c'est juste t'assumes pas tes propos donc tu dis c'est du second degré. C'est débile de dire ça, ça n'a aucun sens. Tu peux pas aller insulter quelqu'un, lui vouloir la mort, insulter toute sa famille et après dire mais je rigolais. C'était du second degré, enfin, c'est mon humour d'être méchant. Si vous comprenez pas le second degré, c'est pas de ma faute, oui mais ta gueule. Enfin Non, tais-toi en fait, c'est pas du second degré en fait, c'est de la méchanceté gratuite pour moi. Et donc le second degré n'excuse clairement pas tout. Il y a des limites, on va dire. Dilemme suivant. Là, on a un vrai dilemme. Une personne ayant tué une centaine de personnes en y étant obligée doit-elle être punie de la même manière qu'une personne ayant tué le même nombre de gens mais sans y avoir été forcée? Doit-elle être punie du coup? Enfin bref. Encore une fois compliqué parce que on doit prendre en compte que cette personne a tué des gens, mais elle était obligée. Après il y a des gens qui vont dire oui mais on n'est jamais obligé, on peut faire ce qu'on veut. Des cas où quand même, je pense que tu peux pas agir par toi-même, enfin tu peux, mais t'es vraiment genre forcé, tu peux pas faire autrement quoi. Mais donc si une personne est forcée à tuer des gens, je pense que sa peine doit être quand même présente, parce qu'il y a quand même des vies qui ont été ôtées à cause d'elle. Enfin pas de sa faute vraiment, mais voilà. Mais dans ce cas-ci, en fait, waouh. Donc je pense que cette personne, elle doit être punie, mais pas autant que la personne qui aura fait sans être forcée, mais de plein gré en fait. Mais si après on retrouve les gens qui l'ont forcé à faire ça, je pense que la personne, je sais pas, mais elle peut avoir beaucoup moins que les personnes qui l'ont obligée. Ou alors, pas de peine du tout. Mais c'est compliqué parce que c'est quand même elle qui a fait l'acte de tuer quelqu'un. Et tuer quelqu'un, bah c'est ça qui... La personne qui a forcé, c'est pas elle qui a tué en soi. Du coup... Oh là là, mon esprit
la personne qui a tué mérite quand même une peine parce que c'est elle qui a fait le geste de tuer même si elle était obligée. Mais là c'est comme si je disais que... Quand... Wow, mais ça m'énerve en vrai cette question, elle est trop dure. Je sais pas en fait. Je pense que c'est super compliqué. Et en justice, ça doit être... S'il y a vraiment un cas comme ça doit être une horreur. Mais je pense que la personne doit quand même faire une petite peine de prison peut-être. En vrai, j'en sais rien du tout. J'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus, mais en même temps que si par exemple cette personne avait tué des gens de ma famille, comment je réagirais par contre à ce moment-là du coup? Est-ce que je voudrais que cette personne aille en prison ou non? Je pense que je voudrais beaucoup plus que ce soit la personne qui a forcé la personne à aller en prison. Parce que c'est elle la personne responsable en vrai. Même si la personne a agi, c'est pas elle qui mérite en fait d'aller en prison et d'être punie, selon moi. Parce que elle était contrainte, elle était forcée, elle pouvait pas faire autrement que ça. Du coup, je pense que je serais vraiment énervée et triste, mais si j'étais dans le cas où on avait tué ma famille et tout ça, j'aurais pas voulu que cette personne aille en prison, mais plutôt ceux qui l'ont forcé. Donc, selon moi, pour répondre à la question, la personne qui a été forcée ne doit pas réellement être punie, et la personne qui a forcé, enfin qui a fait sans être forcée, bah elle clairement, bah oui, elle doit être emprisonnée parce qu'elle a tué des gens de plein gré, juste parce qu'elle avait envie de tuer des gens. Ça va pas quoi. Dilemme suivant. Tu préfères pouvoir sauver la vie de quelqu'un ou avoir le pouvoir de voler? En vrai, je pense que le pouvoir de voler, ça doit juste être trop bien de pouvoir avoir la sensation de voler et tout. Mais je préfère sauver la vie de quelqu'un. Enfin, imaginez, vous êtes en train de mourir. Quelqu'un peut vous sauver ou prendre le pouvoir de voler. Est-ce que c'est pas... C'est immoral de... Mais c'est... En fait, le choix est vite fait. Parce que je préfère largement sauver la vie de quelqu'un plutôt qu'avoir le pouvoir de voler. Enfin, je veux dire, personne ne vole en fait. Donc, je peux très bien être un humain normal et marcher. Enfin, la question ne se pose même pas. Même si voler, ça doit être vachement cool quand même. Allez, dilemme suivant. Je sais pas ce que j'ai dit. Connaître une vérité douloureuse ou vivre dans un bonheur fait de mensonges. C'est dur. Mais... si tu vis dans une vérité douloureuse, enfin si tu connais une vérité douloureuse, c'est que à un moment t'as menti et à un moment t'as connu la vérité et finalement bah c'était pas quelque chose que t'aurais voulu savoir. Mais au moins tu le sais et après au bout d'un moment tu passes à autre chose. Ça t'aura fait beaucoup de mal c'est sûr, mais au moins t'es pas dans le mensonge, tu es pas dans un bonheur illusoire. Si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si tu vis dans un monde parfait en fait, où tu vis parfaitement et qu'après tu te découvres qu'en fait tout ça c'était juste un mensonge, ben là tu tombes de très haut et t'arrives très bas. Ça t'aura fait beaucoup plus de mal en fait. Je préfère largement vivre dans une vérité douloureuse parce qu'au moins je le sais, je passe à autre chose, parce que si je crois que je vis la vie parfaite alors qu'en vrai ma vie est nulle, qu'on me ment depuis le début, là je pense que ça va faire très très mal. Vraiment. Et donc je préfère connaître la vérité tout de suite qu'on me mente. Donc si vous me mentez depuis très longtemps, dites-le moi maintenant, comme ça, voilà. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que autant me dire la vérité tout de suite, parce que je peux moins mal le prendre, plutôt que si on m'avait menti. Alors que si on me dit la vérité tout de suite, je vais mal le prendre sur le coup, mais après, t'es honnête. Et c'est une des meilleures qualités, donc sois honnête. Tu préfères contrôler tes rêves ou les voir en vidéo? Mais les voir en vidéo, ça doit être génial! En vrai, des fois, je fais des rêves qui sont vraiment, on va dire, réalistes. Donc les voir en vidéo, ça serait juste bien, juste de revivre le moment en vrai. Après, contrôler mes rêves, en vrai c'est pas quelque chose de si compliqué, enfin c'est des rêves lucides quoi. J'en ai déjà fait beaucoup, j'en fais souvent, enfin en ce moment non, mais j'en fais souvent de base. Contrôler ses rêves, y a rien de mieux parce que genre t'es dans le rêve, tu peux faire ce que tu veux. Alors que si tu les vois en vidéo, ça se trouve t'auras fait un rêve mais nul, mais genre t'as jamais vu un rêve aussi éclaté, tu le verras en vidéo donc c'est nul. Autant pouvoir les contrôler, y a rien de mieux. Désolée, je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais terminer la vidéo là parce que là c'est un choix que je ne vais même pas faire en fait. C'est les deux à la poubelle, voilà. Je pense que je peux terminer cette vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Les commentaires c'est le plus important, même si je crois que YouTube désactive les commentaires des mineurs, c'est très chiant. Du coup, je vais essayer de les réactiver manuellement pour que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà. Je pense que j'ai fini. On se retrouve très bientôt, j'espère, pas dans 4 mois, ça serait bien, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vivez votre vie à fond, faites ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais soyez heureux.
Je sais pas comment terminer cette vidéo, je sais jamais comment terminer les vidéos. Je vais vous dire au revoir, salut, je vais peut-être vous donner une claque, je ne sais pas. Non, je vais pas faire ça. Bon, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? J'avais pris un mouchoir et je l'avais comme ça, waouh.